Salut tout le monde! Salut! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va vous expliquer comment avoir la bonne routine parce qu'on s'est rendu compte durant la quarantaine qu'on avait pas mal de messages qui affluaient sur Instagram par rapport aux problèmes de cheveux secs, aux problèmes de soins que vous n'arrivez pas à trouver, que vous n'arrivez pas à adapter. Et en fait on s'est rapidement rendu compte qu'il manquait toujours soit une étape qui était remplacée par une autre mais pas faite correctement. Donc du coup on va vraiment vous donner les clés aujourd'hui pour avoir la routine idéale en fonction de votre type de cheveux et du coup retrouver des cheveux en pleine santé, brillants, soyeux, doux, des cheveux de L'Oréal réponse, Paris. quoi. Donc dans votre routine capillaire, vous devriez avoir 5 étapes. Donc à savoir le shampoing, le conditionneur, le masque, un protecteur avant le brushing et un sérum pour la finition. Donc pour le shampoing, il faut surtout bien choisir en priorité par rapport au type de cuir chevelu que vous avez. Donc à vous de repérer si vous avez des problèmes de cuir chevelu avec des pellicules, cuir chevelu sec, gras, des mangeaisons. Ou sein. Oui, Ça alors, existe aussi. oui, alors ça serait plus des shampoings, on va dire, lavant, traitant du cuir chevelu. Parce qu'après, si vous avez un cuir chevelu sain, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un shampoing spécifique pour cuir chevelu. À ce moment-là, vous pouvez passer directement à un shampoing hydratant, nourrissant, pour cheveux secs, enfin des choses comme ça. À ce moment-là, vous allez plus vous baser sur vos longueurs, en fait, sur plus examiner votre cheveu que votre cuir chevelu. Donc pour ce qui va être des shampoings antipelliculaires par exemple, privilégiez plutôt des formules douces. L'idée c'est pas de décaper votre cuir chevelu comme avec un Head and Shoulders, c'est vraiment de venir enlever la pellicule sèche avec un shampoing doux et réhydrater le cuir chevelu. Pour ce qui va être des cuirs chevelus qui regressent vite au bout d'une journée ou au bout de 2 jours, faites vraiment attention aux silicones qui sont présents dans les shampoings, donc il faut vraiment rincer abondamment. On évite de ramener du masque ou du conditionneur avec le peigne en racine, on n'applique évidemment pas le produit en racine. Si vous avez plus de 48 heures de shampoing, il faut toujours faire 2 shampoings à la suite. Pour le premier, détoxifier votre cuir chevelu et le deuxième, vraiment retirer l'intégralité des résidus. Sinon, c'est un peu comme si vous faisiez un demi-shampoing et votre cuir chevelu n'est pas vraiment propre. Alors par contre, du coup, pour les personnes qui se lavent les cheveux tous les jours, il faut savoir que ça ne va pas régler votre problème de cuir chevelu gras. Au contraire, ça va continuer à l'entretenir, on va dire. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est arrêter de vous laver les cheveux tous les jours, même s'ils sont très très gras au bout d'une journée. Il faut que c'est vraiment l'étape à faire pour retrouver une routine, on va dire, capillaire normale, espacer vos shampoings et avoir un cuir chevelu, le sébum qui se régule un peu mieux. Donc à savoir que si jamais vous faites des colorations et que vous avez le problème du cuir chevelu gras, donc on revient à ce que Florian a dit tout à l'heure, il faut surtout pas prendre un shampoing trop décapant et compléter au mieux avec un shampoing pour cheveux colorés pour justement protéger votre cheveu des UVA et des UVB pour éviter l'oxydation trop rapide de votre couleur. S'ensuit ensuite donc l'étape du soin qui va être soit du conditionneur soit du masque. On va commencer par le conditionneur. Il faut qu'il soit adapté là à votre type de longueur, aux problèmes que vous allez rencontrer sur vos longueurs. Donc si vous avez un cheveu coloré mais qui n'est pas spécialement desséché, on part sur un conditionneur pour cheveux colorés. Si vous avez les pointes sèches, on adapte avec un conditionneur un peu plus riche, etc., etc. Il faut vraiment là que vous vous basiez par rapport à votre problème et à votre type de longueur. Donc hormis le conditionneur, vous avez le masque donc, qui lui est plus nourrissant et qui va venir vraiment traiter en profondeur le problème des longueurs que vous pouvez rencontrer. Donc pareil, c'est exactement la même chose que le conditionneur, vous adaptez donc par rapport à votre nature de cheveux au niveau des longueurs et pointes. Donc si vous avez par exemple les pointes décolorées, cassantes, vous allez prendre quelque chose de vraiment riche qui va venir reconstituer le cheveu, nourrir vraiment en profondeur et apporter de la réparation. Si vous avez un cheveu fin, vous prenez un masque pour cheveux fins, ça va quand même venir apporter une bonne hydratation et nutrition du cheveu tout en gardant la légèreté par exemple. Donc ensuite on a l'étape du pré-séchage. On va venir appliquer une crème soit avant de la laisser sécher naturellement, soit avant d'utiliser un apport de chaleur. Donc là évidemment c'est comme pour les soins, on adapte en fonction du type de cheveux qu'on a et en fonction de l'apport de chaleur qu'on va utiliser. Si vous laissez sécher naturellement, par exemple vous avez un cheveu bouclé ou tout simplement un peu wavy, vous utilisez des crèmes plutôt disciplinantes et simplement hydratantes. Par contre à partir du moment où on apporte de chaleur soit par rapport au sèche-cheveux ou avec des plaques glissantes, il nous faut une protection thermique. Donc par contre pour celles qui n'utilisent pas forcément de chaleur le jour J mais qui vont utiliser soit des plaques soit faire un brushing 2 jours après, on applique bien la protection thermique le jour du shampoing pour qu'elle soit déjà en place au moment de l'utilisation des outils et du coup le cheveu sera protégé de la chaleur. Donc ça va vraiment être une étape importante à ne pas zapper, ça va vraiment vous permettre d'apporter une protection de la chaleur qui ne sera pas fournie par le masque et ça va venir gainer le cheveu
Et en plus, ça peut vous permettre d'avoir un meilleur styling. Si vous avez un cheveu fin, par exemple, vous pouvez trouver des crèmes qui vont venir vous apporter du gonflant. Donc ça va vraiment apporter un vrai plus et une vraie protection supplémentaire qui est non négligeable. Donc la cinquième étape, c'est les sérums. Le sérum, c'est souvent des huiles composées beaucoup à base de silicone en général. Alors là, c'est un peu plus universel parce que du coup, il n'y a pas vraiment de type de sérum pour tel ou tel type de cheveux. Là, c'est vraiment plus par rapport à la texture, la texture parce qu'il y en a qui sont plus ou moins épais. Le but des huiles, donc des sérums, c'est d'enrober les pointes, protéger les pointes de l'usure. Ça peut protéger aussi les pointes pour les personnes qui ont les cheveux colorés des UV. Et ça vient surtout apporter une finition en fait. Ça veut dire que si par exemple vous avez des pointes un tout petit peu fourchues, que vous ne les avez pas forcément reprises à la brosse, si vous passez un petit peu de sérum sur les pointes, en fait ça va venir plus vous discipliner un peu les pointes, leur donner de la brillance et les restructurer un tout petit peu. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux qui partent un petit peu comme ça dans tous les sens, ça va venir un peu refermer. Donc vous mettez la quantité d'un petit poids en fait sur vos mains, vous répartissez dans vos mains. Il ne faut pas mettre directement dans les cheveux, vous répartissez bien dans vos mains. Alors vous pouvez pencher la tête en avant et vous mettez vraiment au niveau des pointes. Donc soit vous faites un mouvement comme ça, sinon vous faites tout simplement comme ça, vous passez les doigts comme ça dans vos cheveux pour insister que sur les pointes. Il faut savoir que le sérum vous le mettez que sur les 10 derniers centimètres au maximum et c'est tout. On ne vient pas en mettre sur les racines parce que c'est de l'huile donc ça alourdit. Donc on va juste rebondir sur le fait qu'effectivement ces huiles-là ne peuvent pas s'utiliser en bain d'huile parce que c'est majoritairement du silicone comme l'expliquait Lucas. Et du coup, on va rebondir sur les bains d'huile parce que, en règle générale, ce qui vient très souvent, et ça c'est certain que ça va faire polémique parce que on entend énormément de personnes dire moi je fais des bains d'huile, c'est super, c'est génial, c'est top. Franchement, très sincèrement, depuis le début du confinement, on a eu une trentaine de messages sur Instagram. 98% c'est que ça. Voilà. Je comprends pas, j'ai le cheveu sec, j'ai le cheveu cassant, pourtant je fais tout ce qu'il faut, j'ai un bon shampoing, je fais des bains d'huile. Et en règle générale, la routine s'arrête là, malheureusement. Un bain d'huile, c'est pas de la mythologie, mais presque. Hein, parce que c'est pas conçu pour rentrer en profondeur dans votre cheveu. Ou alors il faut vraiment le laisser infuser très très longtemps, mais ça reste quelque chose de naturel. Donc c'est pas quelque chose qui va avoir une accroche dans votre cheveu. Donc c'est-à-dire que soit vous le faites à chaque fois, et vous utilisez vraiment des huiles adaptées, et vous avez vraiment énormément de temps, parce qu'il faut une nuit pour que ça infuse vraiment bien votre cheveu. Mais ça va vraiment pas remplacer un soin perfecteur. Si les bains d'huile fonctionnaient depuis la nuit des temps, le coiffeur n'aurait jamais inventé de masque et n'aurait jamais inventé de conditionneur. Donc il faut quand même réaliser que ça va pas vous rendre des cheveux ouf. Si vous avez un cheveu décoloré, ça va pas vous le réparer. Si vous avez des problèmes de cuir chevelu, ça peut effectivement protéger votre cuir chevelu et vous aider, mais ça va pas régler le problème aussi bien qu'un shampoing qui va être adapté. Donc il faut vraiment arrêter la mythologie autour de ça. Ça ne va pas réparer, nourrir en profondeur votre cheveu. Donc si vraiment vous êtes adepte des bains d'huile, vous pouvez continuer à les faire, mais sachez vraiment que ça ne va pas remplacer des soins professionnels qui vont vraiment être là pour traiter votre cheveu en profondeur et surtout avoir des résultats durables sur le long terme. Ça, c'est des paroles d'expérience et vous pourrez demander à énormément de coiffeurs. Je pense que majoritairement, vous aurez la même réponse que nous. Si vous aimez ces systèmes de pré-soins que vous pouvez laisser infuser toute la nuit, il existe des baumes, comme par exemple chez Desange ou chez Bumble & Bumble. C'est des baumes enrichis en huile et en matière grasse qui sont vraiment conçus par des coiffeurs pour pénétrer dans le cheveu et vraiment infuser et rester. C'est des baumes que vous chauffez, qui sont très riches, que vous appliquez, que vous laissez poser comme un bain d'huile. Mais là, vous aurez une hydratation et vous allez vraiment sentir une vraie différence par rapport à un simple bain d'huile classique. Donc on vient de vous énumérer les 5 étapes d'une routine capillaire pour avoir des cheveux parfaits. Donc si vous suivez bien toutes les étapes, franchement vous allez avoir vraiment des très beaux cheveux. Par contre, on insiste vraiment sur le fait que chaque produit doit être ciblé en fonction du problème de cuir chevelu ou de longueurs et pointes que vous avez. Donc faites vraiment attention en choisissant vos produits parce que si vous choisissez mal les produits, ça ne va pas venir traiter votre problème et du coup, tout du moins vous n'aurez pas un résultat optimal. C'est ça, vous n'aurez pas les cheveux que on va dire vous rêvez d'avoir en gros. Parce qu'il faut vraiment cibler par rapport aux problèmes que vous avez. Si vous avez des questions pour trouver votre routine parfaite adaptée à votre cheveu, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. On échange très facilement, vous avez le lien juste en dessous dans la description.
Si vous avez des questions un peu plus larges, on va dire, vous pouvez nous laisser des commentaires. Ou même si vous avez des expériences, vous, de routines qui fonctionnent ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le partager avec les autres. Évidemment, on partage, on like la vidéo et on s'abonne pour avoir... Évidemment. Pour être informé sur des contenus, on n'oublie pas d'activer les notifications. Et je pense que nous avons fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Donc prenez bien soin de vous, restez chez vous jusqu'à la fin du confinement. Prenez le temps justement de bien prendre soin de vos cheveux en attendant le déconfinement. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.